Olivier, Juan Pelero et Juan Diaz-Canales donc ont repris l'œuvre d'Hugo Pratt. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'ils ont été fidèles, selon vous, à l'esprit de Pratt? Et est-ce qu'ils nous font revivre? C'était le grand enjeu de la reprise d'un personnage aussi mythique que le personnage de Corto Maltese, qui est né en 67 dans la balade de la Mercedée. Il a 50 ans, oui. Voilà, on fête cette année le 50e anniversaire. Et effectivement, Hugo Pratt, c'est quand même le Falstaff de la BD. C'est un personnage extraordinaire, plus grand que nature, qui a mis en scène un personnage comme Corto, qui est l'aventurier de sac et de corde par excellence. Et reprendre le flambeau d'un tel personnage était énorme. Et ce sont ces deux Espagnols, fanatiques de bande dessinée, de romans noirs, et qui ont quand même une belle carrière derrière eux, qui ont relevé le pari, sous la férule d'ailleurs de Patricia Zanotti, qui est l'ayant droit de Pratt, et qui surveille comme ça le destin du héros depuis New York. Et finalement, j'ai tout de suite adhéré, parce que ces deux-là sont tellement sincères, ont tellement envie de faire vivre le personnage de Corto, que dès la première aventure, on a su que les embruns salés allaient fleurir dans les pages, et c'est formidable. Et le deuxième est encore meilleur, parce que je pense qu'ils se sont un peu chauffés sur le premier, et que Equatoria, que le Figaro Magazine a prépublié cet été, on s'est rendu compte que c'était encore mieux, parce que là, il repasse à l'action. Là, on a un Corto jeune qui a envie d'en découdre et qui repart justement à l'aventure. Et alors, les embruns salés vont fleurir. C'était hyper beau. Ah oui, ça, il l'a bossé. C'était préparé, c'était improvisé. Monsieur est journaliste, il est extrêmement bien. Oui. C'est sorti tout seul. Voilà. Eh ben. Alors, Olivier, vous avez lu aussi L'Étoile du matin, qui est le nouveau Largo Winch. Alors là, c'est toujours le même dessinateur, c'est Philippe Franck, mais c'est le scénariste qui a changé. Exactement. C'est Éric Giacometti. Alors, on va les écouter, eux aussi, nous parler de ce petit changement. Il m'était toujours apparu, mais ça depuis très longtemps, que la personne qui allait reprendre l'Argo ne serait pas quelqu'un du monde de la bande dessinée. Et que j'irais probablement chercher dans le monde de la littérature. En fait, on passe par plusieurs stades. Le premier stade, c'est l'extase, reprendre l'Argo Winch, c'est quand même énorme. Deuxième stade, l'effroi. Parce que là, on se dit, il va falloir être à la hauteur. Et puis après, on se démarque, on se dit, on laisse partir la créativité, on se lâche, et là, c'est l'émerveillement. Extase, effroi, émerveillement. Alors Olivier, le millionnaire humaniste, est-ce que justement Éric Giacometti, qui est spécialiste du thriller économique, lui a retrouvé la veine de Van Damme? Est-ce qu'il s'inscrit, lui, dans les pas de Van Damme? C'est toujours pareil, effectivement. Jean Van Damme, qui a créé le personnage en 1975, est considéré comme le Midas de la bande dessinée. Tout ce qu'il touche. C'est-à-dire il y a 42 ans. La bande dessinée est née en 91. On avait Falstaff, maintenant on a Midas. J'essaye. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Contrairement à moi, par exemple. Et heureusement pour moi. Exactement. Après, sinon, c'est Goldfinger. Largo Winch, d'ailleurs, le James Bond de la finance, est de retour. Et c'est vrai que Giacometti, qui vient de sortir, je crois, un nouveau bouquin qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, Conspiration, il avait la pression. C'est ce qu'il dit, extase, effroi, émerveillement. Évidemment, succéder à Jean Van Damme, c'est quand même énorme. Et je suis l'un des rares à avoir lu l'album. Oui, en avant-première, oui. Voilà, exactement. Pour l'instant, il n'est même pas arrivé, je crois, chez l'éditeur. Mais en tout cas, moi, pour l'avoir lu, pas en noir et blanc et dans une version quand même de travail, j'étais quand même complètement emballé par le retour de ce personnage. Largo Winch, effectivement, là aussi... avait fini par gentiment s'endormir et n'avait pas pris le train de la modernité. Et là, cette fois-ci, on est dans la dark finance, on revient à une intrigue qui est complètement en prise avec le troisième millénaire. On a des portables, on a des Anonymous, on a de l'Internet, et le pauvre milliardaire humaniste se retrouve totalement pieds et poings liés dans une intrigue formidable et liée enfin à ce qui est le cœur de l'ADN de Largo Winch de la série, c'est-à-dire la finance, la bourse, et tout ce qui est lié à l'économie. Et donc ça, c'est passionnant, c'est réussi, et Giacometti, qui est un ancien journaliste économique, a réussi à mettre le doigt dans la plaie, quoi. On va vous demander de vous engager, là. Vous êtes plutôt Corto ou plutôt Largo? Vous l'attendiez, cette question? Oui, je l'attends. Non, mais ce qui m'amuse, c'est de voir que nous sommes en présence de deux aventuriers, sauf qu'effectivement, il y en a un qui est plutôt un aventurier, un étonnant voyageur, un peu à la façon du festival de Michel Lebris, et l'autre qui est plutôt un James Bond, donc on est dans
deux styles d'aventure différentes. J'aime autant les deux, mais effectivement, de toute façon, j'ai passé ma vie à balancer d'un côté comme de l'autre. Il y en a un qui est très riche et l'autre qui est pauvre aussi. Oui, mais Votre il est cœur balance riche. vers eux. Il est riche intérieurement. Voilà, tu vois. Mais bon, non, je peux pas choisir, je peux pas. Bon, c'est comme ça. Très bien. Si je vous ai bien lu, Olivier, alors je crois que lui, Emmanuel Macron, lui, il est beaucoup plus Largo Winch que Corto Maltese. Fun fact. Et vous êtes Moi, je dirais Corto Maltese. Ouais, Oui. sans hésiter. Sans hésiter. Ouais. C'est Ouais. un personnage qui vous a fait rêver ou... Ben ouais, j'étais un peu amoureuse de lui, moi. C'est un peu l'aventurier, solitaire. C'est le caban et la casquette. Le vrai, ouais, exactement. Ouais. Et puis solitaire qui n'a pas besoin de femme, donc tout de Non. suite, ça nous intéresse. Ouais, bien sûr. Et non, voilà. Puis le monde de la finance, tout ça m'intéresse moins, déjà. Voilà.